Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers. Yo les collectionneurs, comment vous allez tous bien? Bon, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, 15 jours à peu près, c'est pas mal. Vous l'aurez vu dans la vignette, hein, on va parler des SH Figures Dragon Ball Z. Bon, avant toute chose, après je vous fais plus chier avec ça, vous activez la cloche de notification s'il vous plaît, vous vous abonnez s'il vous plaît, vous mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît, vous partagez s'il vous plaît, hein, et puis on met un bon commentaire, ou pas, mais on met un commentaire s'il vous plaît. Ouais, je suis un petit peu autoritaire en cette fin d'année. On va se calmer et on commence tout de suite par Zamatsu. Alors, Zamatsu, lui, il est pas mal. Hein. Il est sorti quand déjà, Zamatsu? Bon, je pense que je me suis arrêté en juillet la dernière fois. Donc là, on doit être en août 2019 au Japon et en octobre 2019 avec un petit surcarton pour l'Europe. Zamatsu fusionné. Il est pas mal. Il est pas mal. Voilà. Voilà. Septembre 2019 et novembre 2019 pour nous en Europe. Broly. Broly Super Saiyan. Donc toujours dans le film Super Broly. Mais voilà, on a un Broly un peu moins tanké que les autres. Un peu mieux fini. Un peu mieux travaillé. Et avec la chevelure Super Saiyan, enfin normal Super Saiyan, et puis un petit peu presque énervé, voilà, comme ça. Assez sympa, moi j'aime beaucoup. Octobre 2019 sort en surcarton au Japon, et en décembre 2019 pour clore cette année en Europe. Roi démon Piccolo, Piccolo Daimao, dans son titre original, et le petit cuiseur. Les puristes seront ce qui est le petit cuiseur, voilà. Et on commence à voir apparaître ça, là. On l'a vu sur quelques autres, déjà en avant, mais là, on commence à le voir à chaque fois. Ça, il y aura un épisode spécialement dédié au Tamashii Nation Qualité, un peu plus tard dans la saison, je pense, un genre de OAV. Donc avec son œuf, hein, il est vraiment super bien. Il a une petite Dragon Ball, hein, il fait partie de l'arc Dragon Ball. Du coup, en novembre 2019, et pour commencer, nous, l'année 2020 en Europe, on a une petite Bulma qui est super choupi, hein, Dragon Ball également, et puis, bah, qui va avec le Goku qu'on a eu en version EECE. Hein, vous savez, je range un peu mon bazar qui est devant pour éviter de m'emmêler les pinceaux. Voilà. Non, elle est très très belle celle-là. Je suis assez content de là. Ensuite, on revient sur Dragon Ball Super. On jongle un peu, un coup Dragon Ball, un coup Dragon Ball Super, au moment des sorties. Janvier 2020 au Japon et en mars 2020 en Europe. Ah oui, puisque s'arrête le 130e épisode à ce moment-là. Et on a Jiren. Le méchant de l'arc du pouvoir. Enfin, le méchant, c'est pas vraiment un méchant, hein. Il défend son univers. Hein. Mais voilà, c'est The Guerrier Badass. The Guerrier Badass. Une petite pause, hein, et en février 2020, il n'y a rien qui sort au Japon. Et du coup, en mars 2020, sort un personnage Dragon Ball, mais pas n'importe lequel. Un méchant, un antagoniste. Hein, et franchement, il est trop bien fait. Je sais qu'il a eu des petits problèmes avec son pied qui se mettait pas bien et tout, fallait retravailler. Hein. Le fameux Bandai Qualitat, où on commence à voir beaucoup de défauts. Comme ça. On en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est Tao Pai Pai. Ah là 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 là, il est trop bien.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, je vous l'ai dit, un coup Dragon Ball Super. Là, on a fait du Dragon Ball, donc on a bien évidemment Dragon Ball Super. On a eu Jiren, donc là, il nous fallait le héros, le mec qui est encore plus fort que le plus fort du plus fort, et forcément un Goku. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous plaît. Je sais jamais si c'est l'Ultra Instinct maîtrisé ou non maîtrisé, quand il est argenté, quand il est noir, le Migaté machin. Je suis désolé pour vous les puristes. Mais franchement, il est trop bien. Trop bien. Les petits accros, les pètes sur le corps et tout. C'est une dinguerie, je vous le montre là, hein, mais... Et franchement, il déchire. Il est trop bien fait. Voilà. On revient dans Dragon Ball, et là, c'est super, parce que c'est une variante, et à la fois un autre personnage, mais un personnage déjà connu, effectivement, Jackie Chun. Alors, Jackie Chun, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ni plus ni moins que Kame Sennin, mais déguisé lors d'un Budokai Takenshi. Je ne vous en dis pas plus. Pour la plupart, vous connaissez déjà l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous invite à aller voir Dragon Ball. Il est trop bien, Jackie Chun. Franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir... Parce que c'est à la fois un même personnage et à la fois un autre personnage, une variante. Donc ça fait super plaisir. Donc lui, il sort en mai 2020 au Japon, en juillet 2020 chez nous, en France. Et... Non, on va pas aussi loin, on ne revient pas en Dragon Ball Super, on reste en Dragon Ball Z, début Dragon Ball Z, puisqu'en juin 2020 et en août 2020 en Europe sort Goku Super Saiyan... Non, Goku Kaioken. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais mis Super Saiyan Blue, mais... Voilà, Goku Kaioken. J'essaye de trouver un angle de caméra, voilà, là on voit mieux, sans trop de reflets. Non, il est franchement bien. Il est franchement bien. Ensuite, en juillet 2020, on n'en a pas une, mais on en a plusieurs. Hein. Je parle pas des exclus, encore. On en a 3 qui sortiront en septembre 2020 en Europe. On a le Commando Ginyu, donc qui était tellement attendu, qui avait été fait par Demoniacal Fit, qui était bien en soi, mais qui n'était pas ultra terrible, mais qui était vraiment bien. Mais là ils ont la Bandai, ils ont fait, c'est un personnage de fou là. Les positions qu'on peut mettre et tout, voilà. Et là, ça nous dit, waouh, une sorte Ginyu. Est-ce qu'on n'aurait pas le Commando Ginyu qui suivrait? Peut-être, on ne sait pas. L'avenir nous le dit. Un autre personnage qui sort. Il est énorme. La plus grosse SH Figures Vegeta Great Uzaru. Ou Great AP Vegeta, dans son appellation de chez Bandai. Même une très grande figurine comme elle. C'est tout petit, quoi. C'est tout petit. Donc ça, c'est ce qui sort littéralement dans les sorties standards. Mais au Japon, il y a eu une Tamashii Even Jap exclusive. C'est un Goku Kid. Voilà, un petit Goku Kid. Voilà. Hop, je vais vous la montrer. C'est la ressortie en fait de l'event d'il y a un an, mais avec une boîte sortie standard, et elle est sortie qu'au Japon. On le voit ici avec son petit sticker doré. Et puis elle a un sur carton. Je vous propose donc, vu qu'on est en juillet, de passer sur les exclusives, et c'est maintenant. Et voilà, les 3 events exclusives 2020. Alors la première, c'est Goku UI, donc non maîtrisé. Voilà, avec sa magnifique petite boîte. Donc ça, c'est le non maîtrisé. Quand il a les cheveux argentés, ça a l'air d'être la maîtrisée. Sauf si je me trompe. Hein. En tout cas, elle est très très belle. La boîte est magnifique. Ensuite, en numéro 2, on a C17. Ah, la mienne est scellée. Je vais mettre quelques images, parce que la mienne est scellée, je suis désolé. Et la C18, elle est scellée aussi. Elle est scellée aussi, mais voilà,
Les boîtes, c'était écrit comme ça, Android. Les images s'affichent tout autour. C'est rare que j'en laisse des scellés, j'en ai quelques-unes qui sont scellées et en surcarton. Bon, bah, j'allais pas spécialement que les ouvrir, mais peut-être lors d'un prochain live. Je vous invite à venir sur les lives TikTok. Et donc, on continue notre aventure en août 2020, sort au Japon, qui arrivera en Europe et en France en octobre 2020. Un nouveau personnage, Dragon Ball, Chichi. Alors, ça, c'est une Chichi, voilà, en petite tenue, comme au début on la trouve, avec son casque et tout dans les premiers tomes. Elle a une Dragon Ball, mais qui est de couleur légèrement différente des autres, donc on se dit, bah dis donc, peut-être qu'on va avoir 14 figurines Dragon Ball au total, avec des Dragon Ball légèrement différentes. Septembre 2020 sort non pas un, mais deux figurines. On va arriver dans la période où ils vont nous sortir deux figurines en même temps. Donc une figurine Dragon Ball et une figurine Dragon Ball Super. Et là, c'est pas vraiment une figurine, c'est plutôt un accessoire qui va avec la Bulma sortie quelques mois plus tôt. Et on adonne un petit Goku et la moto. Vous savez, cette moto qu'on retrouve dans Abetoy hein, à l'époque. Hein. Mais voilà. Donc c'est pas vraiment un personnage, mais ça va très très bien dans un décor avec le personnage. Ouh là là, j'ai failli faire tomber ma boîte. Du coup, Dragon Ball Super, sur le même mois, sort un Jiren Full Power. Bah oui, parce qu'on a eu le Goku. Ultra instinct maîtrisé, donc il nous fallait encore le Jiren, je vous dis, le plus fort du plus fort du plus fort. Ouais. Octobre 2020. Donc là, octobre 2020, c'est assez bizarre, puisque on a une figurine qui sort en octobre 2020 au Japon, et en décembre 2020 en France, qui est Vegito Super Saiyan Blue. Mais qui est également un peu au départ annoncée comme une exclusivité US. Ça fait couler un peu d'encre. Et du coup, elle sort en commun. Mais en octobre 2020, en import seulement des US, hein, du salon du San Diego, pas du San Diego, excusez-moi, du New York Comic Con, on a un Zamatsu. Les Américains, ils sont plus contents, ils sont pas contents de ne plus avoir leur exclusivité SDCC. Ils veulent une exclusivité chez eux, sur leur sol, un truc que les autres n'ont pas, un truc que les autres doivent payer une fortune. Donc voilà. Donc sur le salon du New York Comic Con sort la Zamatsu. Pas fusionnée comme on a eu, la Zamatsu. Voilà, en surcarton, donc bon, moi je l'ai ouvert et voilà. Elle est comme ça. Hop. Excusez-moi pour l'erreur cam. Elle est superbe. Elle est superbe. Hein. Elle est Blue Fine. Voilà. Elle est spéciale US. Funimation. Donc elle n'a pas l'autocollant NYCC. Elle n'a pas l'autocollant SDCC. Mais voilà, elle est disponible que sur le Bandai US. Récupérable que sur le salon du New York Comic Con. Et voilà, les Américains sont contents. Ils en voulaient deux. Bon, ils en ont eu qu'une. Et du coup, nous sort la Super Saiyan God Vegito Super. Bon, bah, moi, je l'ai pris en version US parce que je ne savais pas si elle allait sortir en France ou pas. On l'a su que trop tard. Donc, moi, je l'avais déjà préco en juillet. Mais elle est bien sortie en décembre. Voilà. Bon, c'est ni plus ni moins que la même que les EECE. Hein. Mais avec une boîte, voilà. Comme le Goku d'avant. Comme le Goku d'avant. Bandai perd pas d'argent, t'inquiète pas. Novembre 2020 sort deux personnages qui sortiront en janvier 2021 pour commencer cette nouvelle année chez nous en Europe. C'est Piccolo et Gohan. Voilà. Donc Gohan début Namek avec sa coupe de cheveux de Mireille Mathieu et sa coupe de cheveux un peu punk, plein de cheveux. Et Piccolo. Donc là, Piccolo, le vrai Namek,
C'est juste au moment où, juste après sa fusion avec Neil, si je ne me trompe pas. Voilà, et vu que l'un est l'entraîneur de l'autre et l'autre l'élève de l'autre, voilà. C'est quand même bien d'avoir ces deux personnages qui sortent en même temps. Ça fait très, très plaisir. Décembre 2020. Sort en surcarton au Japon. Banger, puisqu'elle arrive en février 2021 chez nous, en Europe. Mais c'est Jis. Donc là, on est sûr maintenant. C'est sûr, on va l'avoir, notre commando Ginyu. Enfin, on l'espère, on croit, parce que pour l'instant, ils nous ont sorti Ginyu et Jis, qui existent déjà dans la gamme Demoniac Alphite. Il y a Guldo aussi dans la gamme Demoniac Alphite, mais il n'y a pas les autres. Il n'y a pas Busted et Rikum. Il n'y a pas encore ces deux-là. Ils ne sont pas annoncés chez Bandai. On les aura peut-être jamais, mais au moins ils nous ressortent les mêmes. Donc ça, c'est cool, parce que en plus, il sort et il est vraiment pas mal. Il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et on a des grosses Dragon Ball. Donc là aussi, on se dit, waouh, on va avoir des versions Arc Namek avec des grosses Dragon Ball de Namek. On va au moins en avoir 7. Peut-être 5 avec le commando Ginyu. Et peut-être d'autres. C'est cool. C'est vraiment cool de se dire ça. Janvier 2021 et mars 2021 sort un personnage de fou. Je peux vous jurer que celui-là, il était tellement attendu. Bien plus encore que le commando Ginyu. Mettez-moi en commentaire si vous savez lequel c'est. Je vous laisse quelques instants, je le cherche. Quelques instants. C'est bon, vous avez trouvé? Bardock. Franchement, il est trop bien fait. Il est trop hype. Bon. Il sort en plus en version Dragon Ball Z et pas Dragon Ball Super. Parce que dans le Dragon Ball Super, il était un peu moins classe. Je trouve personnellement. Mais là, il nous sort en plus en version OAV, hein, version Dragon Ball Z. Donc là, c'est super cool, on est trop content. En plus, il sort le mois de mon anniversaire. C'est fou. On arrive à la fin de cet épisode, il nous en reste qu'une. On aura vu à nouveau 25 figurines. Février 2021 et avril 2021 sort le troisième personnage du commando Ginyu, Rikum. Et Rikum, il est énorme. Enfin, pour vous donner une idée, hop, voilà. Il est énorme. Et on peut pas mieux faire. Il a une tête de fou, il a un add-on pour Ginyu, il a la petite grenouille. Il a l'air d'être assez flexible pour pouvoir le mettre dans une des positions. Donc voilà. Ça a l'air d'être vachement cool. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, en tout cas, de redécouvrir ou de découvrir cette collection qui continue, hein, parce que ça sort toujours tous les mois. Et ça vous enchante, ça vous en joue, et que vous allez continuer. Là, on est arrivé en avril 21. Aujourd'hui, au moment où sort la vidéo, on doit être en novembre 24, hein, donc il reste 3 ans. 3 ans et demi. Donc ça va aller vite. Ça va aller vite. Je vais essayer de pas aller trop vite, parce que bientôt, on va tout rattraper. J'aurai plus de contenu à vous présenter. Mais en tout cas, un grand merci. Arigato gozaimasu à tous. Et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchou, les collectionneurs.